Bonjour mes amis les béliers. Alors, je voulais aller voir avec vous un petit peu ce qui se passe pour vous pour votre mois de juillet. Donc j'ai pris 3 cartes de Light Year Tarot, 3 cartes de l'Ange Indigo, une carte de l'Oracle de l'énergie pour voir un petit peu quelle énergie sous-tend votre mois de juillet. Et puis on ira tirer en fin de tirage une carte de l'Oracle des sirènes et des dauphins pour voir un petit peu ce qui peut vous aider durant ce mois de juillet. Allons-y, mes amis les béliers, qu'est-ce qui vous attend? Alors les cartes du Light Sears Tarot, elles ont sauté, donc c'est très bien. Et on va aller voir le reste. Ok. Et votre énergie, l'énergie qui vous sous-tend, le yin et le yang. Ok. Alors, mes amis les béliers, j'ai l'impression qu'à la sortie du mois de juin, vous avez effectivement dû dire adieu à quelque chose. Il y a quelque chose, vous êtes en cours en train de vous séparer. Alors, ça peut être vous séparer de quelqu'un, ça peut être vous séparer de quelque chose. Il y a en tout cas quelque chose qui faisait partie de votre vie d'avant et qui ne fait plus partie de votre vie à venir. Alors c'est intéressant parce que par rapport à la manière dont vous prenez les choses, la manière dont vous assumez un petit peu cette situation, quelque part vous la prenez avec intelligence. Ça me rappelle un tirage, je sais plus qui c'était. Je crois que c'était les taureaux, mais je suis pas sûre, hein. Il y a quelqu'un qui effectivement a eu la 6 d'épée, et on est un petit peu dans des énergies qui sont pas loin. Donc est-ce que c'est votre ascendant, votre lunaire? Je vous inviterai effectivement à regarder votre ascendant, votre lunaire, si jamais ça peut être complémentaire. En tout cas, effectivement, vous prenez cette situation, cette séparation. Je fais un mix entre comparaison et séparation. Cette séparation avec intelligence, vraiment en essayant de peser le pour, le contre, finalement de valoriser ce que vous avez encore et de pas vous attacher plus que ça à ce que vous êtes en train de perdre. C'est une approche extrêmement intelligente, extrêmement intuitive avec la reine de coupe. Vous faites vraiment appel à votre intuition, vos ressentis, et vous avez complètement raison. Ça vous permet en fait de vivre la situation avec intelligence. Vous avez un vrai équilibre durant ce mois de juillet entre le yin et le yang, entre votre masculin sacré et votre féminin sacré. Vous ne vous laissez pas, envahir par les émotions, par la situation, par les émotions négatives. Et au contraire, vous avez l'intelligence de vous dire, eh ben finalement, même si je perds ça, ce que j'ai, eh ben c'est précieux. Ce que j'ai encore, ce que je garde, ce que j'ai acquis, ce que j'ai gagné, ce que je possède, les gens que j'ai autour de moi, qui sont présents et qui sont toujours là, c'est déjà quelque chose de très précieux. Et finalement, ben, si cette chose-là devait partir, eh bien, qu'elle le fasse avec légèreté finalement, qu'elle s'en aille vers de meilleurs horizons, quoi. Il y a vraiment une intelligence émotionnelle en fait dans votre approche de la situation. Et effectivement, ça vous permet de passer progressivement jusqu'à une fin de mois de juillet euh, très sereine, une fin de mois très sereine. Et c'est tout à votre honneur. Vraiment, c'est cette capacité d'équilibre, de faire la part des choses, de peser le pour et le contre. Et ça montre beaucoup de maturité, hein.
J'irais même jusqu'à dire que peut-être que ce départ, cette séparation, cette fin de choses, elle répond quelque part à un souhait, c'est-à-dire que peut-être que vous vous y accrochiez par, je sais pas, par habitude, parce que c'est ce que vous pensiez qu'il fallait faire, et que finalement, ça faisait peut-être un temps que vous vous étiez rendu compte que c'était devenu plus un poids qu'une bonne chose pour vous. Et voilà, c'est ça, j'allais dire. Et vous le saviez déjà, en fait. C'est-à-dire que personne n'aime le changement. Les transitions, c'est jamais facile, même quand c'est pour du bon, même quand c'est pour le bon. Euh, voilà, on n'aime pas quand les choses bougent, ça nous, voilà, ça nous pousse un petit peu à changer, ça nous pousse un petit peu dans nos retranchements, ça nous perturbe un petit peu. Mais là, ce qui est bien, c'est que c'était déjà quasiment acquis en fait. Vous le saviez, et en plus, j'ai l'impression que votre entourage, votre extérieur, votre environnement, ça ne perturbe pas en fait votre environnement, ça ne perturbe pas votre entourage. Peut-être parce que vous aviez déjà communiqué sur le fait que cette chose devait prendre fin. Alors, que ce soit un couple, que ce soit un projet, que ce soit un travail, quelque part, ça faisait partie de l'ordre des choses, de quelque chose qui devait s'arrêter. Et comme je disais, c'est jamais agréable. Donc il y a en début de mois un petit peu cette sensation de pas être très très bien, hein, de malaise un petit peu, de pas voilà, d'énergie un petit peu qui nous bouscule. Mais vraiment, je pense que les anges vous veulent vous rappeler que ça fait partie de quelque chose que vous avez aussi souhaité. Vous étiez rendu compte qu'effectivement, ça devait prendre fin. Vous l'avez certainement communiqué avec intelligence, ce qui fait que ça ne choque personne. Et du coup, ça vous permet de faire cette transition de manière très douce et finalement de pouvoir faire la part des choses de manière très sereine. Donc, dans une belle énergie, hein, vous êtes vraiment dans cette énergie d'équilibre, de pas basculer dans un extrême, donc, belle énergie, hein, très très belle énergie pour vous, mes amis les béliers. Euh, je suis bien sur les béliers, oui, c'est ça, hein, parce que j'étais repartie sur les taureaux, mais oui, oui. Euh, donc, très très... en fait, c'est une excellente prise de position, c'est un très bon positionnement. Vous voyez ça avec une perspective très sereine, avec beaucoup de recul, en vous écoutant, en écoutant votre yin, en n'influençant pas trop les choses, en laissant faire un petit peu cette fin qui devait arriver, quoi. Donc c'est fait avec beaucoup d'intelligence et ouais, bravo les béliers, c'est très joli, hein. C'est pas forcément une situation facile et vous le faites avec beaucoup de grâce et d'intelligence. Je vous propose de terminer le tirage en allant chercher une carte des sirènes et des dauphins, de l'oracle des sirènes et des dauphins, euh, pour voir un petit peu ce qui peut vous aider sur ce mois de juillet, dans ce contexte, hein, dans cette situation. Hein, on va aller voir ce qui vous est conseillé. Visez haut. Soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Alors, ouh, attendez, j'ai une bête. Je sais pas ce que c'est. Bizarre. J'ai la fenêtre ouverte, donc ça m'a volé dessus. J'ai flippé. Ouh. Pardon. Bref. Je sais pas ce que c'était. Bref. Donc, oui, c'est ça. Ce que ça me donne comme idée, cette idée de vidéo, c'est peut-être effectivement que il fallait quelque part se débarrasser de l'ancien pour pouvoir faire place à quelque chose de plus grand, de nouveau, de mieux, et que finalement ce mieux, il ne pouvait pas forcément prendre place tant que
tant que cette chose ancienne était encore en cours. Donc, soyez effectivement confiants et soyez vraiment assurez que vous avez l'intelligence, la maturité, l'intelligence émotionnelle de gérer cette situation avec douceur, avec intuitivité. N'hésitez pas à vivre les ressentis difficiles aussi, parce que c'est important comment dire, de vivre les transitions de manière pleine, hein. Il ne s'agit pas de mettre de côté des choses, des émotions négatives ou des choses difficiles, mais au contraire de les ressentir, de les prendre et puis de les mettre un petit peu dans la balance. Et vous allez vous rendre compte avec votre réflexion qu'effectivement cette fin était une bonne chose. Donc, ben, très très joli les béliers. C'est un tirage assez doux pour les béliers. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, un excellent début d'été. Et puis, ben, écoutez, en attendant un prochain tirage, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Au revoir.